Bonjour, je suis Dbah Ayashi du Maroc. La présente participation a pour objet la sensibilisation des trois pays du nord-ouest africain, à savoir le Sénégal, la Mauritanie et le Maroc, sur les atouts naturels de notre climat et sur l'intérêt des PPP pour la production d'énergie verte, éolienne, photovoltaïque et thermovoltaïque. Ces pays constituent une zone idéale pour la construction, dans le cadre de contrats de PPP, de centrales de production d'énergie verte, éolienne, photovoltaïque et thermovoltaïque. Leur superficie totalise 1,93 million de kilomètres carrés, dont les 2 tiers représentent le désert du Grand Sahara, zone idéale pour la production d'énergie solaire. Leurs côtes, sur 2 façades, méditerranéenne et atlantique, d'une longueur de l'ordre de 5000 km, leur procurent les conditions permettant au vent d'atteindre les 6 mètres par seconde nécessaires à la production d'énergie éolienne. Ces 3 pays disposent d'une stabilité politique, d'une expérience en matière de PPP, surtout pour le Maroc et le Sénégal, de bases institutionnelles solides, d'un grand désert offrant divers choix pour diverses infrastructures. La population de ces 3 pays est de l'ordre de 50 millions d'habitants pour une puissance d'installation électrique de l'ordre de 15 000 MW basée essentiellement sur l'importation de l'énergie fossile. La production à l'horizon 2020 d'énergie verte pour le Maroc sera de 42% et pour le Sénégal de 20%. Le Maroc prévoit même un seuil de 52% d'ici 2030. L'annonce parvenue dans le dernier rapport de l'IRENA, l'Agence internationale d'énergie renouvelable, relative à la diminution des prix de revient du kilowattheure d'ici 2025, de 59% pour le photovoltaïque, 43% pour le thermosolaire et de 35% pour l'énergie éolienne, conjuguée aux clauses de la directive européenne Énergie et Climat, obligeant les pays de l'UE à utiliser 20% en énergie solaire et à l'existence d'une interconnexion de 225 kV avec l'Espagne, incite les 3 pays à saisir ces opportunités pour achever leur programme en énergie verte et parvenir à la satisfaction totale de leurs besoins et même à l'exportation de l'excédent vers l'Europe. Bien que la Mauritanie, encouragée par la découverte du champ pétrolier de Changuit et du champ gazier de Banda, envisage la production d'électricité à base de mix, cette dernière sera confrontée à la taxation sur l'émission de gaz à effet de serre qui sera sans doute instaurée par la COP 22 qui se tiendra à Marrakech au mois de novembre 2016. Pour ce faire, ces pays doivent recourir au contrat de PPP une fois les avancées technologiques abaisseront le prix des équipements. Ce mode de partenariat permet d'alléger les dépenses immédiates des États, apporter l'innovation à la conception et à la construction, réduire le prix de revient, réduire les délais d'exécution, absence de phénomène stop and go, créer un dialogue compétitif et limiter l'action du secteur public au contrôle des performances et de la qualité. Les risques seront supportés en totalité par le secteur public, à savoir les risques d'attaque terroriste, prévoir un système sécuritaire, simple système, jusqu'à l'implantation de camps militaires, le prix de revient du kilowattheure onéreux, subvention des États, valeur du prix d'impact sur l'environnement et de la facture d'achat d'énergie fossile, perte de rendement à la fin de la vie des équipements, des contrats de PPP sur 10 à 15 ans pour l'éolien et de 20 à 25 ans pour le photovoltaïque et le thermosolaire. Le cadre institutionnel et réglementaire pour le Sénégal et le Maroc sont mis en place. Pour le Sénégal, il y a la loi 2014-2009 qui remplace la CET 2004, la Sénélec qui effectue le transport de l'électricité sur l'ensemble du pays et distribution en milieu urbain. L'ACER, la distribution en zone rurale, la CERSE chargée de la régulation des activités de production, de transport, de distribution et de vente d'énergie électrique. La vente de la totalité de la production à l'institution de régulation. Pour le Maroc,
La loi 86-2012 relative au contrat de PPP et son texte d'application numéro 2-1545, la loi 13-09 relative aux énergies renouvelables, l'ONE, acheteurs, transporteurs et distributeurs, l'ANRE définit les normes et règlements, accompagne les opérateurs et valide les indicateurs de qualité. En ce qui concerne la Mauritanie, la loi 52-2012 portant code des investissements, un cadre juridique en cours d'élaboration avec le concours de la Banque mondiale pour faire du PPP un véritable levier économique. La Somelec, la Somelec sur l'ensemble du pays et la SNIM à Zouirat, la vente de la totalité de la production à l'institution de régulation. L'opération nécessite la mise en place d'une structure régionale constituée de lauréats de secours et d'experts nationaux pour permettre la promotion de nouveaux outils auprès des acteurs publics et privés, les sites web, l'organisation de colloques, le retour sur expérience, l'appui à la mise en œuvre dans la préparation, la négociation et le suivi des contrats, assistance à la personne publique, élaboration d'outils méthodologiques et outils de contrat, la validation de l'évaluation préalable pour vérifier l'éligibilité du projet, cadrage, liaison avec le budget, émission d'avis. Les critères de choix des équipements ont été basés sur l'expérience marocaine et sénégalaise en la matière, l'énergie verte non polluante, le rapport IRENA 2016, les équipements sont recyclables à 85%, lignes existantes de 225 kV interconnectées, Espagne, Maroc, Mauritanie, Sénégal, possibilité d'exportation via Citline vers l'Europe, la réduction d'émissions de gaz à effet de serre, la réduction des montants des factures d'importation d'énergie fossile. Mais ces équipements ont des avantages et ont des enjeux. Pour les enjeux concernant l'énergie éolienne, il y a la durée de vie qui est courte de 20 ans, mais les défis technologiques peuvent relever cet enjeu. Pour les avantages, il y a l'impact sur les oiseaux et les chauves-souris. Il est de 0,4 à 1,3 par an et par éolienne, contre 30 à 120 par kilomètre de route. Il existe actuellement un dispositif radar permettant de pousser les oiseaux à contourner l'éolienne. Il y a le bruit, il est de 55 décibels au pied de l'éolienne contre 85 décibels à l'intérieur d'une voiture. L'ACV d'une éolienne, l'analyse de cycle de vie d'une éolienne a un temps de retour énergétique de 8 mois. L'empreinte carbone d'une éolienne est de 11 grammes par kilowattheure contre 420 grammes pour le mix. En ce qui concerne le photovoltaïque et le thermosolaire, il y a la durée de vie moyenne, elle est de 25 à 30 ans, mais les défis technologiques peuvent relever cet enjeu. Pour les avantages, il y a l'empreinte carbonée de 44 grammes de CO2 par kilowattheure contre 420 pour le mix. Il est recyclable à 85% et la CV qui montre que le temps de retour énergétique est de 2 ans. En ce qui concerne le transport de la haute tension, le premier enjeu, c'est l'impact sur la mortalité des oiseaux, migrateurs, autochtones et chauves-souris. Et il a un seul avantage, l'impact sur la santé humaine par les vibrations qui est sans risque d'après l'OMS. Pour lever ces contraintes, il faut faire recours aux recherches et développement pour augmenter la durée de vie des équipements, appliquer la technique de radar sur les éoliennes, enfuir les lignes de transport de haute tension, établir des contrats de PPP d'une durée de 10 à 15 ans pour l'éolienne et de 20 à 25 ans pour le photovoltaïque et le thermosolaire. Ces réalisations auront sans doute des retombées sur les pays, le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. En ce qui concerne les retombées économiques, il y a le renforcement des relations économiques et de recherche et développement entre les trois pays, l'amorçage
du flux migratoire vers l'Europe à court terme, la création d'emplois saisonniers au Maroc, surtout dans le cadre du plan Maroc vert à moyen terme. Les retombées environnementales, il y a une production d'énergie verte non polluante, un matériel d'équipement recyclable à 85%. En ce qui concerne les retombées politiques, le renforcement de la stabilité politique des pays, l'aspect sécuritaire du Grand Sahara, Al-Qaïda, Daesh, Boko Haram. Les retombées stratégiques, l'adhésion des pays du Maghreb et du Mali, une fois la stabilité politique restaurée, contrecarrer le terrorisme. Enfin, j'invite les instances législatives et exécutives, les partis politiques, les ONG et les citoyens des trois pays, le Sénégal, la Mauritanie et le Maroc, à œuvrer ensemble par le biais de contrats de PPP, principal levier de croissance de nos pays, à anticiper par l'autosuffisance énergétique verte notre décollage industriel dans le cadre d'un développement durable et respectueux de l'environnement tel qu'il a été défini dans le rapport Brundtland en 1987, à savoir un développement qui répond à nos besoins actuels sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs, et tenant compte des dimensions environnementales, sociales et économiques dans une perspective d'équité. Il nous appartient ensemble de saisir les opportunités des avancées technologiques et de la baisse des prix des équipements relatifs à la production d'énergie verte, 59% pour le photovoltaïque, 43% pour le thermosolaire et 35% pour l'énergie éolienne, annoncées par l'IRENA, et des clauses de la directive européenne. En conclusion, j'insiste sur le fait que la satisfaction de nos pays en énergie verte, inépuisable et gratuite constitue le fondement de base d'une révolution industrielle qui aura lieu dans un proche avenir basé sur les bioressources et les bioraffineries.